Tiens, cette question à présent ici, l'argent généré par quoi? Par le trafic de drogue était finalement une bonne chose pour notre économie. Alors on est un peu provoque effectivement dans la façon de le présenter, mais pourtant c'est très sérieux, vous allez voir. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, l'INSEE a fait ses petits calculs et donc l'impact du trafic de drogue sur la croissance française n'est pas négligeable. Alors effectivement, l'INSEE est revenu sur la croissance de l'année 2017, un très bon cru, avec un PIB qui a progressé de 2,2%. C'est sa plus forte progression depuis 3 ans. Et peut-être effectivement que l'argent du trafic de drogue y est pour quelque chose. Alors effectivement, on est un peu provoque, vous l'avez dit. En fait, pour calculer le PIB, on va regarder la production, la consommation ou encore l'investissement. Et il y a un nouveau critère qui fait son entrée, c'est donc le chiffre d'affaires du trafic de drogue. C'est ce que vient de faire l'INSEE pour la première fois de son histoire. Mais je ne vous apprends rien, chère Émilie, le trafic de drogue, c'est illégal en France. Ça paraît un peu dingue quand même ce que fait l'INSEE, non? Alors c'était justement l'argument de l'INSEE qui jusqu'à présent refusait de prendre en compte ce critère, comme le font beaucoup de ses voisins européens, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie ou encore l'Espagne. Et en fait, l'Institut européen des statistiques Eurostat faisait pression sur l'INSEE de nombreuses années pour que la France s'aligne en fait sur ses voisins européens. C'est donc chose faite. L'INSEE a accepté fin janvier d'intégrer l'argent de la drogue dans ses calculs, mais par contre, elle a refusé d'intégrer une autre activité tout aussi illégale, l'argent qui vient de la prostitution. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'accepte pour la drogue et pas pour la prostitution? L'INSEE a dit qu'en fait que c'était parce que c'était des situations qui s'apparentent davantage à une forme d'esclavage sexuel qu'à l'exercice librement consenti d'une activité professionnelle. Évidemment, on peut les croire là-dessus. Est-ce qu'on a une idée de tout ce que ça génère, cette activité liée au trafic de drogue? Il y a des chiffres? David, 2017 a été une très bonne année pour toutes les activités liées à la production, à la vente et à la consommation de drogue. Cette activité aurait généré, tenez-vous bien, 3,1 milliards d'euros en 2017. Alors attention, si on veut être précis, c'est peut-être un petit peu moins parce qu'en fait, il faut regarder ces 400 millions qui correspondent en fait au poids des importations. Donc ces 400 millions, ils doivent être comptabilisés non pas dans notre PIB, mais dans celui évidemment des pays concernés. Donc si on refait le calcul, ça correspond finalement grosso modo à 2,7 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal. Un chiffre qui pourrait peut-être même être sous-estimé parce que certains ménages pourraient ne pas faire confiance aux enquêteurs de l'INSEE et ne pas oser dire par exemple qu'ils sont consommateurs de drogue. En tout cas, si on regarde dans le détail, selon les chiffres de la mission interministérielle de lutte contre les drogues, la palme revient au cannabis qui a généré 1 milliard d'euros en 2017. La cocaïne arrive juste derrière avec 800 millions. Bon, 2,7 milliards d'euros, c'est quand même pas mal pour une activité qui est illégale, on le rappelle. Alors, ça revient à un peu plus de 0,1 point de notre richesse nationale quand même. Et je rappelle que 0,1 point de PIB, c'est ce que nous auraient coûté les grèves à la SNCF et à Air France depuis le début du conflit. En tout cas, c'est ce que nous avait dit Bruno Le Maire. Donc effectivement, ça fait réfléchir. Et puis 2,7 milliards d'euros, c'est plus que ce qu'ont généré les infractions routières en 2017. Les PV, la Cour des comptes avait fait son calcul. Les amendes. Les PV n'ont rapporté que 2 milliards en 2017 contre 2,7 milliards donc pour l'argent de la drogue. Bon, l'INSEE, on finit là-dessus, qui s'est également, Émilie, intéressée à ce que ça génère, à ce que l'activité de drogue génère en matière d'emploi. Oui, alors l'Institut s'est penché sur le nombre de personnes qui vendent et qui acheminent de la drogue sur notre territoire. Alors, ce sont en fait les fameux dealers. Et on imagine que ce travail de recensement a dû être très compliqué pour l'INSEE, parce qu'il n'y a pas beaucoup de déclarations URSSAF dans ce secteur. En tout cas, l'INSEE nous a sorti ce chiffre, 21 000 personnes. 21 000 personnes travailleraient dans ce secteur. Alors, c'est vrai que c'est peu, vu finalement ce commerce qui est très juteux. L'INSEE a son petit avis sur la question. En fait, comme l'activité fait travailler beaucoup d'intermédiaires qui ont souvent d'autres sources de revenus ailleurs, ce sont des personnes qui travaillent à temps partiel. Donc si on fait le calcul, ça reviendrait en fait à 21 000 personnes à temps complet. Voilà. Sur ces 21 000, pas sûr que beaucoup payent des cotisations sociales, mais c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, si on a fait 2,2% de croissance en plus en 2017, il y a 0,1 point qui est dû donc au trafic des drogues. C'est ce que nous dit l'INSEE. Merci Émilie. Bon après-midi.